Comment allons-nous? Très bien ce matin. Oh, comment vas-tu, Esther? Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous sommes là pour louer et adorer notre Dieu. Amen. Oui, quel privilège, quel bonheur de le louer. Yes. Il est tellement grand, tellement bon, tellement admirable. Il fait de bonnes choses pour chacune de nos vies. Et ce matin, nous voulons élever ce Dieu. Est-ce que nous pouvons prier et recommander toutes choses à la gloire de son nom? Ce matin, Père de gloire, nous te bénissons, nous te louons et nous te célébrons. Toi le grand je suis, qui est comme toi, opérant des prodiges, riche en bonté, Seigneur, lent à la colère. Seigneur, tu nous as aimés le premier que tu as donné, Jésus. Seigneur, merci pour la vie ce matin. Merci pour mon frère, pour ma soeur. Merci, Père, pour cette nation, pour les ministères Flodoville. Seigneur, que toute la gloire ne soit qu'à toi dans le nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Et nous voulons louer et adorer notre Dieu avec la sœur Esther. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons commencer à battre nos mains comme ça. Comme Yeah. ça. Comme ça. Comme ça. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Oh, ouais. Je crois en Jésus. Alléluia. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Hey. Je crois qu'il a payé pour tout. Est-ce que vous croyez en Jésus? Chantez avec nous. Je crois en Jésus. Alléluia. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Alléluia. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois, et je crois. Et je crois qu'il est ici. Alléluia. Présent au milieu de nous. Il est tout puissant. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en Jésus. Yeah. Je crois en Jésus. Alléluia. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Alléluia. On va monter. Et on monte.
es le Fils de Dieu, Jésus. Alléluia. Tu es mort à la croix pour nous. Alléluia. Oh, quelle grâce, quelle grâce. Toi qui as démontré ta fidélité, alors que nous étions perdus et qu'il n'y avait plus d'espoir pour l'humanité, tu as laissé ton trône et tu t'es donné pour nous racheter. Amen. Tu es fidèle. Tu es fidèle, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça a dû coûter. À la croix, tu as pris ma place. Oui, tu t'es donné. Tu t'es donné pour moi, Jésus. Je ne peux imaginer combien ça a dû coûter. À la croix, tu as pris ma place. Tu as laissé ton trône. Tu as pris ma place. 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 À la croix, tu as pris mes fardeaux. Tu as porté mon péché. Tu as pris ma place. Oui, tu as pris ma place. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Mon roi, tu es fidèle. Mon Jésus, tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Je ne peux imaginer, je ne peux imaginer combien ça a dû coûter, combien ça a dû coûter, car à la croix, tu as pris ma place. Oui, tu t'es donné. Je ne peux m'imaginer, je ne peux imaginer combien ça a dû coûter, car à la croix, tu as pris ma place. Oui, tu t'es donné. Oui, tu t'es donné. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Seigneur, tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle.
Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Nous jetons nos couronnes à ses pieds. Il est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Alléluia. Tu es souverain, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Toi, l'agneau de Dieu, tu es souverain. Oh, oh. Dans nos vies, tu es souverain. Dans cette nation, tu es souverain. Gloire à ton nom ce matin, agneau de Dieu. Béni sois-tu, Père. Nous pouvons apporter de là où nous sommes notre offrande que nous avons préparée avec amour ce matin. Alléluia. Nous pouvons désigner quelqu'un là où nous trouvons pour pouvoir prier pour cette offrande pendant que je vais élever ma voix et bénir cette offrande. Père de gloire, nous te bénissons. Merci pour ton amour manifesté à la croix. Toi qui as pris notre place, tu as pris nos fardeaux, nos iniquités, tu as porté nos maladies. Seigneur, que toute la gloire ne soit qu'à toi. Béni sois-tu pour ces offrandes. Nous te les apportons, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait à la croix. Seigneur, bénis ces offrandes. Seigneur, sanctifie-les, qu'elles servent pour l'avancement de ton œuvre.
et que ton nom soit glorifié à jamais. Béni soit ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il fait bon vivre dans sa présence ce matin. Alléluia. Alors, dans cette atmosphère, nous voulons accueillir la parole de Dieu ce matin sous nos acclamations dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Très content de nous retrouver encore ce matin pour méditer sur la parole de vie. J'aimerais prier dans un premier temps pour recommander ces moments au Seigneur. Oui, notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce et gloire pour le privilège que tu nous accordes d'être encore rassemblés autour de ta personne ce matin. Merci Père de disposer nos cœurs, de disposer les temps, de disposer les circonstances et de venir au secours, Seigneur, des limites de ton serviteur afin que ta parole soit prêchée avec vie, que tu accompagnes ta parole de ton Esprit Saint. Ce n'est ni par des discours persuasifs de la sagesse, c'est ni par notre intelligence, ni par nos propres forces, Seigneur, que nous recevons la conviction du salut. Mais c'est conduit par ton Saint-Esprit, c'est ton Esprit Saint qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous appelons ton Saint-Esprit, Seigneur, pour conduire ces moments à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ce matin, je suis heureux de nous retrouver ensemble pour être édifiés, ensemble pour être encouragés, ensemble pour méditer sa parole, ensemble pour nous projeter là où il veut nous emmener. Nous savons effectivement que c'est lui qui nous a fait. Nous sommes son troupeau, nous sommes le troupeau que sa main conduit, nous sommes son ouvrage. Il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il a pour nous un avenir et de l'espérance. Il est le Dieu je suis, celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est le même encore aujourd'hui pour nous et nous croyons que ce qu'il a fait hier, il le fait encore. Et c'est pourquoi nous croyons à sa parole. Nous croyons qu'il est le Dieu de toute éternité, Dieu le seul véritable, celui qui est le chemin, la vérité, la vie, c'est Christ Jésus. C'est celui-là que nous prêchons, c'est pourquoi nous sommes. Et nous sommes encore dans l'expectative, nous sommes dans la joie que de savoir qu'il veut. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut faire son œuvre en nous. Nous sommes là pour nous laisser édifier par lui. Notre thème tout au long de cette année, c'est le Dieu qui s'appelle « Je suis ». C'est un thème très encourageant pour dire encore qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, en fait, je vais vous parler de ce « Je suis-là », de ce « Je suis » qui est sur notre chemin. Notre chemin, oui, certainement que notre vie peut sembler parfois énigmatique, ambiguë, paradoxale, mais j'aimerais vous dire encore ce matin, il est sur le chemin. Il est sur le chemin. En fait, le titre de mon message ce matin, c'est « Jésus sur le chemin de Damas ». Jésus sur le chemin de Damas. Oui, notre vie peut ressembler parfois à un voyage. Oui, nous sommes comme sur un chemin. Mais sur ce chemin, la bonne nouvelle, c'est que quel que soit le chemin sur lequel vous êtes, vous pouvez rencontrer Jésus. Jésus est sur le chemin. Il était sur le chemin de Damas. Le chemin de Damas, c'est le chemin sur lequel cet homme appelé Paul, à l'époque Saul de Tarse, cet homme appelé Saul était sur le chemin. Il était sur le chemin en voie d'aller persécuter des chrétiens. Et Jésus était aussi sur le chemin. Lisons cette histoire en Actes au chapitre 9. En Actes au chapitre 9, à partir du verset 1er, il est dit ceci. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse »
Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Voici donc l'histoire de la conversion de Paul. L'histoire de la conversion de Paul. Paul raconte cette histoire-là aussi un peu plus tard, lorsqu'il sera lui-même confronté à son tour au souverain sacrificateur. Parce qu'effectivement, sur le chemin de Damas, alors que Paul s'en allait pour persécuter les chrétiens, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus lui apparaît sous une forme particulièrement étrange. En fait, une visitation qui va changer la vie de Paul. De persécuteur des chrétiens, il deviendra le serviteur fidèle de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc sa vie sera transformée. Tellement transformée que lui, à son tour, les sacrificateurs qui lui donnaient des lettres de créance, des lettres des sauf-conduits pour aller persécuter les chrétiens, ces mêmes sacrificateurs vont se retourner contre Paul, ne comprenant pas finalement ce revirement. Oui, Paul, né juif, défendant la religion juive, défendant justement les us et coutumes de la loi juive, se retrouve maintenant comme un partisan de cette soi-disant secte, de ce mouvement développé par Jésus-Christ de Nazareth, ce mouvement qui dérange les Juifs, qui dérange les pharisiens, qui dérange les sacrificateurs, qui dérange plusieurs autres mouvements religieux autour. Et donc Paul se retrouve maintenant au centre, un peu un véritable évangéliste, défenseur de la parole selon Christ Jésus. Et paradoxalement, voici donc lui qui était sur le chemin de Damas pour persécuter les chrétiens, se retrouve maintenant à être le défenseur. Voici une vie paradoxale. La première chose que j'aimerais en fait déjà souligner, c'est que Jésus, effectivement, se retrouve sur notre chemin. Il se retrouve sur notre chemin quand même bien ce chemin peut sembler paradoxal, tortueux, différent de ce que lui aurait tracé pour nous. Voici, Paul s'en allait pour persécuter les chrétiens, comme il en avait déjà l'habitude. Il arrive effectivement dans la vie de plusieurs que lorsqu'on regarde leur façon de fonctionner, on est loin d'imaginer que Jésus est sur le chemin. Lorsqu'on imagine, lorsqu'on voit leur façon de fonctionner, elles sont totalement opposées au christianisme, totalement opposées à ce qui est de la foi chrétienne, totalement opposées. Mais en vérité, lorsque nous sondons un peu la vie de Paul, Paul était un homme de conviction. Et c'est cela qui doit d'abord ressortir. La première chose que nous constatons avec la vie de Paul, c'est que c'était un homme de conviction. Un homme de conviction. Donc en vérité, Paul instruit selon la loi juive, instruit dans le pharisianisme, parce que de père pharisien, enfin de parents, pardon, parce que de parents pharisiens, il était lui-même ensuite aussi pharisien. Et il a grandi avec des convictions profondes. C'est avec sincérité, lorsqu'il est confronté à la réalité de l'évangile développé par les adeptes de Christ Jésus, voyez-vous, en fait, la religion juive sous la forme du pharisianisme naît 2 siècles avant Christ Jésus. Et donc, lorsque Christ Jésus entre en scène et qu'il vient apporter une forme d'accomplissement de la loi, en mettant en forme une autre vue de l'esprit par rapport à ce que Dieu voulait dans sa relation avec le peuple juif et plus largement le croyant. Alors, certains sont déboussolés. Parce qu'effectivement, dans la religion, nous avons laissé entrer plusieurs autres
us et coutumes qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec l'esprit même de la loi, l'esprit même de la loi. On est resté sur la lettre et on n'est pas allé dans l'esprit même. Et quand Jésus vient, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, pour lui donner un sens, pour vous aider à aller au-delà de la lettre, mais aller dans l'esprit de ce que le Seigneur voulait. Et lorsqu'on était resté juste stricto sensus dans ce qui est fait, comme beaucoup de traditionalistes aujourd'hui, nous faisons comme ça parce que nos ancêtres ont fait comme ça et on ne discute pas. Ce sont nos us, ce sont nos coutumes, ce sont nos lois, c'est nos ancêtres qui les ont écrites, qui les ont données et nous ne pouvons pas y déroger. C'est notre identité, c'est notre culture. Voici que Paul, effectivement, était zélé dans ce même sens. Mais il faut dire que le zèle de Paul n'est pas le zèle du judaïsme tout entier. Lorsque nous regardons véritablement comment la foi était pratiquée, le judaïsme n'était pas aussi toujours intransigeant que nous le percevons avec certains comportements comme ceux de Paul. Ce n'est pas tous les Juifs qui persécutaient automatiquement ceux qui étaient contraires à leur pratique religieuse, parce que au temps de Jésus, permettez-moi de vous faire remarquer qu'au temps de Jésus, il y avait différents autres courants religieux autour des Juifs. Les pharisiens n'étaient pas les seuls. Il y avait les sadducéens, il y avait les asséniens. En fait, plusieurs formes de conception religieuse existaient autour de ces Juifs-là. Et ils étaient plutôt, dans un sens global, plutôt tolérants les uns vis-à-vis des autres. Quand bien même des petits groupes aussi de zélotes, des petits groupes de personnes plus zélées se développaient et parfois menaient des campagnes intégristes, menaient comme aujourd'hui on pourrait voir encore des gens qui associent la religion à la violence parce qu'il faut défendre bec et ongle sa conception religieuse, sa conception spirituelle des choses. Oui, à ce temps-là, il y avait aussi des zélotes, il y avait aussi des groupes comme ceux que Paul vient développer ici pour mener la vie dure à ceux qui ne croyaient pas, comme qui ne pratiquaient pas de la même façon qu'eux. En fait, ils voient leur commerce, ils voient leur fonds de commerce menacé par la façon de Jésus d'aborder la foi. Jésus va aller jusqu'à renverser les tables dans le temple. En fait, la façon de faire la religion n'est plus la même avec Christ Jésus. Et c'est ainsi que des zélés comme Paul se lèvent et mènent la vie dure et demandent des autorisations aux souverains sacrificateurs pour leur donner de persécuter les chrétiens. Voilà un peu, en fait, le contexte dans lequel nous sommes. Alors, Paul, je disais simplement que Paul est quelqu'un de sincère. La première chose que nous devons considérer, c'est la sincérité de Paul. Ne prenons pas juste une personne qui est opposante à l'évangile comme une personne de mauvaise foi. On peut être de très bonne foi et être totalement dans l'erreur. On peut être dans l'erreur tout en étant de très bonne foi, tout en étant quelqu'un d'intègre. C'est pourquoi lorsque Jésus verra Nathanaël arriver, quand bien même Nathanaël quelques minutes plus tôt dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Jésus le voyant arriver, il dit « Voici quelqu'un en qui il n'y a pas de fraude, voici quelqu'un d'intègre. » Et donc, bien que Nathanaël était intègre, il ne comprenait pas le principe, le mystère du royaume. Et donc, nous pouvons parfois être intègres, nous pouvons être de bonne foi, nous pouvons être bien intentionnés, nous pouvons être sincères, nous pouvons être un gentleman et être totalement dans l'erreur. Et c'est ce que nous sommes souvent. Parfois, autour de nous, il y a des personnes qui sont des gentilshommes. Ils sont des personnes courtoises, des personnes très sociables, parfois même plus indulgentes que des zélotes. Parfois des personnes très, très conciliantes, très ouvertes, très sociables. Mais totalement dans l'erreur. Des gens de bonne foi peuvent être dans l'erreur. Voici, c'était le cas de Paul. Il était convaincu. En fait, c'est de façon très convaincue. Et ce que j'aime bien, c'est que de la même façon qu'il a été convaincu dans son zèle pour persécuter les chrétiens,
Paul se retrouve aussi avec le même zèle pour défendre l'évangile. Parce qu'il a rencontré Jésus de façon extraordinaire. Et les versets 6 et 7, en fait les versets 5, 6 et 7 nous montrent véritablement comment cette expérience que Paul vit est extraordinaire. Elle va transformer sa vie de façon radicale. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il entend la voix du Seigneur. Il connaît le Seigneur, mais il connaît le Seigneur par conjecture. Il le connaît par supposition. Il le connaît juste dans la Torah, mais il ne croit pas que ce Dieu-là est capable de se manifester, est capable de faire des miracles. Et là, tout d'un coup, alors qu'il est en train de croire qu'il sert ce Dieu l'arrête et en chemin, et il lui dit que tu ne peux résister, tu ne peux régimber contre les aiguillons. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Paul ne savait pas qu'il était en train de persécuter Jésus. Il y a des vies de personnes sincères, il y a des vies de personnes qui sont sérieuses avec elles-mêmes, mais qui sont en train de vivre aux antipodes de l'évangile. Des personnes effectivement sérieuses. Parfois, vous pouvez être sérieuse. C'est pourquoi je comprends bien que nous pouvons nous sentir frustrés lorsque un chrétien viendrait vous dire qu'il n'y a pas de vérité en toi. Et des chrétiens parfois sont maladroits et disent à leurs camarades arrière de moi, Satan, non, c'est le diable qui parle. Quelqu'un de réfléchi ne peut pas accepter que c'est le diable qui parle en lui. Il est sincère et il sait que de toute façon, ce n'est pas le diable qui parle en moi et je suis même croyant. Quelqu'un peut dire, moi je crois en Dieu, mais je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Vous exagérez ou vous ne comprenez même pas l'évangile. Vous tordez l'évangile et vous faites n'importe quoi. Oui, parfois il y a des chrétiens du dehors. Il y a des chrétiens en fait comme Paul qui sont convaincus qu'ils croient en Jésus, mais simplement la façon des autres de faire est vraiment discutable. La façon des autres de faire est vraiment condamnable. La façon des autres de faire n'est certainement pas la bonne façon. Oui, parfois nous croyons que nous avons le monopole de l'évangile alors qu'il y a des gens sages à côté de nous qui nous observent et en regardant notre comportement disent non, certainement que Jésus n'est pas dans cette affaire. Moi je crois en Dieu, mais vraiment la façon de faire de ces bonhommes-là n'est certainement pas la bonne façon. Oui, assurément. Il y a des gentilshommes, il y a des personnes bien intentionnées qui ne vont pas à l'église. Et c'est de ces personnes-là justement dont il est question. Ce matin, en fait, j'aimerais m'adresser à celui-là qui ne va pas à l'église. Ce matin, j'aimerais dire, Jésus est sur le chemin, quel que soit le chemin de Damas que tu empruntes. Jésus est sur le chemin. Et Jésus est capable d'arrêter notre route lorsque nous sommes sur le chemin. Si tu es sincère, si tu crois de tout ton cœur que Dieu existe, assurément, il se laissera trouver par toi. Le Seigneur se laisse trouver par chacun de nous si nous le cherchons de tout notre cœur. Même si nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui se fait autour de nous en termes de foi, si au-dedans de nous, nous cherchons vraiment le Seigneur, il se laissera trouver par nous. C'est pourquoi je dis, Jésus est sur le chemin de Damas. Quel que soit notre Damas, quelle que soit notre direction. Regardez avec moi, Actes chapitre 26, j'aimerais lire pour atterrir Actes chapitre 26. C'est Paul qui se retrouve en fait, Paul, après avoir été le défenseur, après avoir reçu Jésus dans cette forme de théophanie, dans cette forme de miracle, de manifestation tangible de la personne de Christ Jésus sur son chemin, après avoir reçu Jésus de cette façon, Paul se retrouvera maintenant serviteur de Christ Jésus et serviteur convaincu de Christ Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les autres qui avaient déjà adhéré à ce mouvement antagoniste à la foi chrétienne selon Christ Jésus, ceux qui avaient déjà adhéré à ce mouvement vont se retourner contre Paul. Et il va se retrouver qu'un chef, le souverain sacrificateur, Anania va porter plainte à Paul
devant le roi, devant le gouverneur d'abord premièrement. Il va devant le gouverneur romain pour le condamner et demander justement qu'il soit jugé et condamné à mort parce que le souverain sacrificateur pouvait essayer de convaincre l'autorité romaine de pouvoir juger Paul par rapport à ce qu'il était par rapport à ce qu'il était désormais un homme suspect par rapport aux pratiques religieuses du souverain sacrificateur qui était le pharisien lui-même. Alors, lisons Actes au chapitre 26. Alors là, il se retrouve donc devant Agrippa, qui est le roi. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Verset 2. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » Verset 4. « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mise en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Amen. Voyez-vous, nous pouvons effectivement aujourd'hui ne pas comprendre notre appel. Nous pouvons être de manière toute sincère, de façon toute sincère dans l'erreur. Mais Jésus se tient sur le chemin de notre vie, le chemin de tout ce que nous pouvons expérimenter au quotidien, le chemin de tout ce qui est simple, normal et anodin. Vous allez au travail, Jésus est sur le chemin du travail. Vous allez au champ, Jésus est sur le chemin du champ. Vous allez vous marier, Jésus est sur le chemin du mariage. Vous allez quelque endroit où vous alliez, Jésus est sur le chemin. Et tôt ou tard, les événements que vous vivez peuvent être utilisés par le Seigneur pour transformer, pour accomplir ce pourquoi il vous a appelé. Je me souviens encore, lorsque je ne le connaissais pas, moi-même personnellement, j'étais convaincu assurément que je pouvais faire tout, je pouvais tout faire sauf être pasteur un jour.
Et lorsque j'ai reçu Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, certainement que ce n'est pas à ce moment-là que j'ai commencé à croire que je deviendrai pasteur un jour. Mais assurément, il écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut par un chemin sinueux. Parfois, c'est la femme que vous avez épousée qui est pour vous la porte par laquelle le Seigneur va passer. Parfois, c'est le complot dans lequel vous vous êtes mis. Parfois, c'est la situation malencontreuse. Parfois même, c'est la prison dans laquelle vous vous retrouvez que le Seigneur va utiliser pour vous ramener vers les projets tout tracés qu'il a pour vous. Parfois, c'est dans la galère, effectivement, que vous vous retrouvez. Parfois, il est important, il est nécessaire de traverser la crevasse, de vous retrouver au fond. Mais souvent, notre orgueil dit, ce n'est pas maintenant que je suis dans le fond que je vais accepter Jésus. Et notre orgueil essaye de résister et dire, les gens vont me prendre pour un faible. Ce sont les faibles qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors que j'étais en haut, je n'avais pas reçu Jésus. Maintenant que je suis dans les problèmes, je vais m'en sortir tout seul. C'est justement cet orgueil-là qui peut vous amener à la perdition totale. La Bible me dit que l'humilité précède la gloire. Lorsque vous êtes prêt à reconnaître que vous êtes dans l'erreur, alors la gloire de Dieu a commencé. Il est impossible de régimber contre les aiguillons du Seigneur. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, en fait, lorsque Dieu veut prendre votre vie, il pourrait vous emmener jusqu'au plus profond du bas. Si vous résistez, le Seigneur vous amènera encore plus loin jusqu'à ce que votre orgueil soit sérieusement cassé. Pour que de cet orgueil jaillisse l'humilité, et l'humilité vous donne le salut. La rencontre avec Jésus. Ce qui vous amène ensuite à faire au-delà comme vous n'avez jamais imaginé faire. Parce que la rencontre avec le Seigneur est authentique. En fait, le Seigneur aime bien votre bonne foi. Le Seigneur aime bien votre zèle, le zèle avec lequel vous vous engagez. Il ne va pas transformer. Il ne vous demande pas de devenir sans conviction, de devenir un pantin. Il ne vous demande pas. La foi n'est pas juste une forme de suivisme irréfléchi. Non, la foi, il faut être courageux pour marcher par la foi. La foi, c'est une ferme conviction des choses que l'on espère, une démonstration de celle que l'on ne voit pas. La foi, c'est une conviction de ce que Christ Jésus est. En fait, de partir de persécuteurs, de chrétiens, convaincus que Christ n'était pas, à être maintenant défenseur de Christ et être prêt à être maintenant à la place de ceux qui étaient persécutés. C'est maintenant Paul qui se retrouve jugé, poursuivi par les membres du Sanhédrin, poursuivi par les souverains sacrificateurs et jugé, mis en prison pour sa foi. Mais il faudrait véritablement, il faudrait, ma foi, avoir la foi pour se retrouver dans cette situation, pour remettre en question totalement des convictions ancestrales, des convictions culturelles, des convictions intellectuelles. Il faudrait une foi authentique. Mais cette foi-là, nous la trouvons sur le chemin de Damas. Cette foi-là, nous la trouvons sur le chemin, le chemin de la vie. Cette foi-là, nous la trouvons au quotidien. Elle peut se retrouver à ton lieu de travail. Par cette rencontre quotidienne que tu fais, tu côtoies un chrétien tous les jours à ton lieu de travail. Ce n'est pas par hasard, mon ami, dis-toi bien, tu finiras par recevoir le Christ Jésus. Parce que Agrippa pourra dire à Jésus, mais est-ce que tu vas faire de moi si je continue à t'entendre, si je continue à t'écouter? Laissez-moi lire cette belle phrase. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, verset 28, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Le verset 29, Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Amen. J'aimerais te dire, assurément, la vérité est dans la parole de Dieu.
La vérité est en Christ Jésus. Et ma prière est vraiment que sur le chemin, que sur ton chemin de Damas, Christ Jésus se trouve. Aussi longtemps que tu as pu résister, aussi longtemps que tu aies pu résister à l'appel du Seigneur, il arrive un temps où l'évidence est évidemment évidente. Christ Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il ne sert à rien de rester obtus et obstiné sur ces pratiques, quand bien même le Seigneur te démontre le contraire. J'ai pour habitude de dire « j'étais jeune, j'ai vieilli ». Et l'expérience me montre effectivement que la vérité de l'Évangile est indéracinable. Le royaume des cieux, c'est la vérité de l'Évangile. Et le royaume des cieux est disponible pour tout homme. Ce que Dieu veut, selon 2 Timothée 4, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du Fils unique venu du Père, Christ Jésus. Assurément, je suis convaincu que le Seigneur se tient à la porte. Il se tient à ta porte. Et si tu entends le son de sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Assurément, quels que soient les chemins par lesquels tu passes, il est celui-là qui permet toutes ces situations afin que son nom soit glorifié dans ta vie. Des difficultés par lesquelles tu passes pour devenir un serviteur efficace du Seigneur. Oui, assurément. Parfois, la tribulation est le moyen par lequel le Seigneur te fait passer pour te parler. Parce que dans l'euphorie, dans l'allégresse, dans le succès, parfois nous sommes aveugles et nous croyons que toutes ces choses, nous les méritons. C'est parce que nous sommes meilleurs que les autres que nous réussissons. Nous oublions que tout est grâce. Et tout est vanité et poursuite du vent. Alors parfois le Seigneur s'arrête un instant et laisse souffler une forme de tornade dans ta vie afin que tu puisses t'arrêter un instant et te rendre compte que c'est Dieu qui est Dieu de toute éternité, Dieu. Oui, la Bible nous dit le malheur atteint souvent le juste. Le juste, c'est aussi toi, même quand tu ne le connais pas encore. Tu es juste en fonction de l'état de ton cœur. Parce qu'il nous dit, celui qui le cherche de tout son cœur, il se laisse trouver par lui. Et je crois que tu es juste ce matin si tu te poses la bonne question. Si tu te poses la question de savoir, que puis-je faire, Seigneur, pour faire ta volonté? Si tu te poses cette question, le Seigneur assurément te donnera la bonne réponse. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, assurément. C'est la parole que j'ai pour toi ce matin. Quel que soit le chemin, Christ Jésus est sur le chemin. Quelle que soit la situation, oui, je prie que ta situation soit positive ce matin. Je ne dis pas que le Seigneur se présente juste dans les difficultés, mais tu peux, avec un peu d'humilité, ça demande un peu plus d'humilité peut-être, que de voir Dieu quand tout va bien, quand tout semble aller bien sans lui. J'allais dire, quand tout va bien comme sans lui. Voilà. C'est la meilleure formule. Il est plus juste de dire, tout va bien comme sans lui. Quand tout va bien comme sans lui, il est difficile d'imaginer qu'il est là, parce que vous avez l'impression que tout va bien sans lui, alors qu'il n'en est pas du tout le cas. Il est dans le chemin. Il est même sur ton chemin de succès actuellement. C'est Dieu qui fait grâce. Il est maître des temps et des circonstances. Mais si tu n'arrives pas à voir Dieu quand il te bénit, alors Dieu change de facette. Alors il tourne la pièce afin que tu le vois de l'autre côté. C'est la même pièce. Dieu pile, Dieu face. C'est toujours Dieu, maître des temps et des circonstances de ta vie. Mais lorsque tu n'as pas compris avec le côté face, le côté pile t'est ensuite offert. Et si tu n'as pas compris avec le côté pile, le côté face, en fait, le principe est vice-versa. Ça dépend de toi. Que décides-tu? Décides-tu d'attendre que les choses aillent de mal en pis? Décides-tu d'attendre que les choses aillent mieux pour voir la gloire de Dieu et dire que Dieu, maintenant, je vais te rendre grâce parce que tu m'as sorti de ce problème? Moi, j'aimerais te dire que Jésus est sur le chemin maintenant.
C'est le moment maintenant de le choisir, de le recevoir. C'est le moment maintenant de reconnaître que Dieu est dans ta vie depuis le commencement. Quelles que soient tes convictions, quels que soient tes us et coutumes, Dieu aime justement des hommes de conviction. Avec les mêmes convictions, tu pourras servir le Seigneur comme tu ne l'as pas imaginé. En vérité, ce que nous voyons, c'est en vérité, Dieu n'est pas venu pour discuter sur les questions de religion. Dieu n'est pas venu pour discuter sur les questions de secte, sur les questions de pratiques religieuses. La question est de savoir si Dieu existe et quel est le chemin pour arriver à Dieu. Que ce soit pharisien, que ce soit sadducéen, que ce soit essénien, que ce soit zélote, quel que soit le parti religieux dans lequel nous pourrions être, Jésus n'a jamais traité une question de religion. Jésus vient et il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est ainsi que le ministère de Jésus commence par la conversion de ce monsieur qu'on appelle Nicodème. C'était un maître de la loi, c'était un pharisien, il était aussi donc un religieux endurci. Et lorsqu'il vient demander au Seigneur, Jésus dit « Que faut-il que je fasse ?» Parce que quand je vois les œuvres que tu fais, je suis convaincu que Dieu est avec toi. Et Jésus lui dit « Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. » C'est naître de nouveau qui te permet d'entrer dans le royaume. Et cet homme, Nicodème, dit encore à Jésus, « Mais comment naître de nouveau? Si je suis déjà vieux comme je suis, dois-je encore aller dans le sein de ma mère et renaître ?» Jésus lui dit, « Non, toi qui es maître de la loi, tu ne comprends pas ces choses. Ce n'est pas une question de lettres, ce n'est pas une question d'écrit. Ce qui est écrit, mais ce qui est de l'esprit est esprit. En fait, tu dois naître de nouveau. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut être renouvelé dans son esprit, se remettre en question et ensuite recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et par le baptême d'eau, on s'identifie à Christ Jésus dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est ainsi que nous acceptons le mystère de la nouvelle naissance par le Seigneur Jésus. Tu peux le recevoir maintenant. Tu peux décider de remettre le cap sur le Christ Jésus. Tu peux essayer autre chose parce que nos convictions ne nous emmènent pas très loin. Oui, nous avons besoin d'être convaincus dans ce que nous faisons, mais nous avons besoin de la conviction de Christ Jésus, la conviction du Seigneur, la vérité. Oui, parce que l'homme qui cherche la vérité a tendance à toujours remettre en question s'il n'a pas trouvé la vérité de Christ, la vérité de la parole de Dieu. Oui, cette vérité-là. Mais il n'y a que Dieu pour nous la donner parce que c'est lui qui est le maître créateur du ciel et de la terre. Alors c'est de capituler dans nos conceptions et de dire qu'importe nos conceptions, qu'importe nos us et coutumes, si Dieu existe qui se révèle à moi par l'Esprit. Et ainsi nos cœurs totalement ouverts, un miracle d'une espèce rare. En fait, le miracle de la transformation ne s'explique pas, il se vit, s'expérimente. Et lorsque vous êtes sincère au-dedans de vous, il y a un miracle. C'est pourquoi Jésus dit, tu ne peux régimber contre les aiguillons. Il y a une intervention divine qui peut se faire instantanément. Même au moment où je parle, quelque chose peut se passer dans ton âme, dans ton esprit maintenant même. Le Seigneur peut le faire maintenant même. Il est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il y a un miracle qui se passe alors que nous recevons la parole, le miracle de la parole. Elle nous transforme au-dedans de nous et nous donne de marcher en nouveauté de vie. Et les choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Je prie que le Seigneur te transforme maintenant, qu'il te touche là où tu es. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Saint d'Israël, nous croyons que tu es celui qui veille sur ta parole pour l'exécuter. Merci Père, Seigneur, alors que nous entendons ta parole ce matin, tu es celui-là
qui opère à l'intérieur et qui transforme de l'intérieur notre vie extérieure. Merci Père. Tu dis celui qui te cherche de tout son cœur, tu te laisses trouver par lui. Je prie Seigneur pour celui qui te cherche maintenant, pour celui maintenant qui dit Seigneur, si c'est toi exécuté, si c'est toi agis dans ma vie. Seigneur, je dis oui, amen à cette prière. Celui qui prie maintenant, celui qui s'attend maintenant à toi, il te reçoit et il voit sa vie changer. Seigneur, tu en fais un témoin parce que tu es le Dieu sur le chemin. Merci pour le chemin de la vie sur lequel tu te révèles maintenant. Laisse que la gloire te revienne, Père, à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne marche dans le Seigneur en Christ Jésus. Merci. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.